Salut! Pour bien aborder le thème de cette vidéo, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé, histoire de poser 2-3 éléments de contexte. L'autre jour, sur mon lieu de stage, je profitais de ma pause déjeuner dans le plus grand des calmes, lorsqu'un des employés entre dans la salle de repos et balance, devant les 3 noirs présents dans la pièce, moi comprise. « Ouvrez une fenêtre! Ça pue le noir ici !» J'étais quelque peu irritée par ces propos. Non, Clémence, tu te calmes. Pour faire court, parce que cette histoire mériterait une vidéo à part entière, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sachant que j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers sur Twitter. J'ai dû attendre 2 jours pour que le mec demande à voir les personnes présentes et concernées par cette injure pour s'excuser. Et un de ses arguments, c'était... Et puis, je veux pas dire, mais ma copine est noire. Ah, c'est pire. I'm staying up. I'm wilding out. I'm leaning in. Comme pour toutes mes vidéos traitant de thèmes relatifs au racisme et à l'afroféminisme, j'ai cherché une définition précise ainsi que l'origine de ce mot. J'ai donc tapé négrophilie définition dans Google et voici les 4 premiers résultats que j'ai obtenus. Ça va l'internaute, on se sent bien, pas trop honte. Bref, faute de définition académique et précise, on va assembler les quelques pistes qu'on a sous la main. Le poète et historien de l'art français Jean Laude serait à l'origine du mot négrophilie. Dans son livre La peinture française 1905-1914 et L'art nègre, contribution à l'étude des sources du fauvisme et du cubisme, je sais, c'était long, publié en 1968, il utilise ce terme pour désigner l'enthousiasme porté à l'Afrique après la Première Guerre mondiale. Bon, on peut voir que le mec était pas forcément du bon côté du bail non plus. La négrophilie prend ses racines dans les années 20 et est due au combo colonisation plus arrivée de soldats noirs américains sur le sol français. Et ces 2 événements ont provoqué un afflux important de la culture et des arts africains et afro-américains en France et en Europe. C'est ainsi que la France a notamment connu le jazz, de nombreux styles de danse et des artistes noirs qui sont encore connus aujourd'hui, comme Joséphine Baker par exemple. Du coup, vu comme ça, on pourrait penser que la négrophilie est une amélioration par rapport au racisme découlant de la colonisation. Oui, mais non. Donc en fait, la négrophilie enferme juste les noirs dans un stéréotype différent. Au lieu de peupler l'imaginaire des personnes blanches avec des noirs qu'on craint, on le peuple de noirs qui nous divertissent. Et comme tous les stéréotypes, si les personnes concernées ont le malheur de sortir de cette case, ils ne sont plus tolérés. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais ça c'est de la théorie, c'est des livres et tout, comment s'applique la négrophilie au quotidien? On y vient tout de suite. La négrophilie, en pratique, c'est Joséphine Baker, activiste et militante antiraciste, mais qui n'a été connue et reconnue que pour ses spectacles où elle divertissait des blancs avec sa célèbre ceinture de banane, et qui, ironiquement, est aujourd'hui l'emblème des blancs nostalgiques de l'époque de la colonisation. Je pense que le côté activiste de Joséphine Baker aurait 2-3 trucs à dire sur le sujet. Ce n'est que mon humble avis. Saartjie Baartman, la Vénus noire, dont Elawan a très bien résumé la vie dans notre vidéo en collaboration sur la misogynie noire, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, qui a été exposé dans toute l'Europe comme un animal pour que les gens puissent s'extasier devant ses cheveux et ses fesses, mais qui a passé la majeure partie de sa vie en cage et a fini par se prostituer, mourir dans la misère et être disséqué. La fascination ne veut pas dire le respect. Tous ceux qui ont des amis, des amants, des compagnons, des compagnes, des maris, des épouses noires, mais qui soutiennent des idéologies racistes et qui votent pour des gens comme Trump et Le Pen. Les gens qui couchent avec les femmes noires mais qui vont traiter les hommes noirs de racailles et de nègres. Ou l'inverse, les femmes qui adorent les corps des hommes noirs mais qui vont traiter les femmes noires de niafou et de putes nègres. Chirac Kirinsky. Cet entraîneur de football qui explique pourquoi il adore prendre des joueurs noirs dans son équipe, mais pour certaines qualités seulement. Je dirais typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement. Qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça.
Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Les personnages blancs du film Get Out, qui adorent tellement Chris qu'ils sont prêts à littéralement le vendre aux enchères, lui ouvrir le crâne et enfermer son esprit dans une autre dimension pour se servir dans ce qui leur plaît. This is Nielsen and Elisa. Hey, how you doing? So, how handsome is he? Are you handsome? Okay. Oh. Not bad. Hey, Nielsen? So, is it true? Is it better? Wow. Ou, comme dans mon cas, quelqu'un qui a une compagne noire et qui va associer la présence de plusieurs personnes noires dans une pièce à une odeur nauséabonde. Je vais tenter d'expliquer pourquoi, selon moi, la négrophilie est plus méprisable et dangereuse que le racisme de base sans option. La négrophilie est plus insidieuse et plus difficile à détecter puisque elle ne rentre pas dans la vision basique du racisme, la version académique, celle du dictionnaire que tout le monde aime tellement citer pour essayer de contrer les militants et les gens qui veulent en parler. Parce que, forcément, si quelqu'un côtoie des noirs et couche avec eux, il ne les déteste pas, donc ce n'est pas du racisme, n'est-ce pas? La négrophilie est aussi plus difficile à voir d'un point de vue subjectif. Quand on côtoie un négrophile, on met du temps à se rendre compte qu'on est l'exception, que le traitement de faveur que cette personne daigne nous réserver, elle ne le réserve pas aux autres, et c'est plus difficile à dénoncer si on est attaché à cette personne. Les négrophiles sont des faux alliés des personnes noires et contribuent à maintenir le système d'oppression qui oppresse toutes les personnes noires, même les personnes qu'elles aiment bien et tolèrent dans leur vie. Pour reprendre la situation dans laquelle j'étais plutôt triste pour la copine du collègue raciste en question, parce que je me suis demandé si elle se rendait compte que tous les soirs, en rentrant chez elle, elle allait se plaindre du racisme qu'elle devait subir dans son quotidien au travail à une personne qui devait la plaindre, jurer devant ses grands dieux qu'elle allait défoncer tout le monde, dire qu'il la comprenait et qu'il trouvait ça abject, mais en même temps, quand lui allait au travail, faisait subir la même chose à d'autres personnes noires. C'est une forme de trahison que je trouve absolument abjecte, en fait. La négrophilie, c'est une forme supplémentaire de déshumanisation des personnes noires car elles sont réduites à des stéréotypes, comme bonnes à divertir, la couleur de peau, les cheveux, les qualités sexuelles, à travers lesquelles on juge de leur utilité. La négrophilie donne un sentiment de supériorité aux négrophiles parce que ils ont l'impression qu'ils peuvent choisir qui mérite leur respect, donc les bons ou les mauvais noirs. Vous savez, la phrase classique de « Toi, je t'aime bien, même si t'es noir ». Tout comme par exemple mon collègue qui pèterait la gueule de quiconque dirait quelque chose de raciste à sa compagne, mais n'a eu aucun mal à nous insulter, comme s'il fallait coucher avec lui pour mériter son respect. La négrophilie, c'est aussi la double instrumentalisation des personnes noires. Parce que, premièrement, on les utilise pour combler les fantasmes, nous divertir, etc. Et deuxièmement, quand on les accuse de racisme, ils se cachent derrière le fait qu'ils fréquentent des personnes noires et que donc du coup, ils ne peuvent pas être racistes. Les victimes servent d'alibi et de caution. Et enfin, la négrophilie est vraiment dangereuse parce que c'est un argument qui marche au niveau institutionnel. Puisque vu qu'on vit dans une société surtout blanche qui ne semble pas voir et reconnaître cette forme de racisme particulière, le négrophile s'en sortira toujours. Et je l'ai bien vu dans mon cas parce que même si cet argument du pathos consistant à dire que sa copine est noire et que donc ses intentions n'étaient pas mauvaises, et bien quand on a été convoqué par le PDG de mon entreprise, qui est blanc, ces arguments ont marché sur lui. Et c'est comme ça qu'on ne m'a pas prise au sérieux, en fait. Et je me suis demandé si la copine de ce mec savait qu'elle a servi d'argument pour dédouaner son copain de racisme. Ce serait intéressant à savoir. Pour conclure, j'aimerais finir avec une citation
de Régis Antoine dans son livre Carrefour de culture, qui a, je trouve, bien résumé le caractère insidieux de la négrophilie. La négrophilie est bien un racisme qui opte pour le rire plutôt que pour le coup de poing, mais n'en affirme pas moins le droit d'exclure, qui est aussi celui de dominer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de la négrophilie, me raconter des trucs dans l'espace commentaire. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, la partager, vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter, où je suis des fois pertinente et des fois pas. Si vous avez 2-3 euros à donner, vous pouvez les donner sur mon Tipeee, où j'essaye de lever 600 € pour acheter une nouvelle caméra. Et voilà, c'est tout. Vous trouverez les sources pour tout mon contenu, comme d'habitude, dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!